Bonjour et bienvenue à tous dans Café Presse. À la une de l'actualité aujourd'hui, les coulisses d'un conseil de défense à l'Élysée, les conclusions du rapport Stora et la grève des salariés du quotidien L'Équipe qui commence à durer. Le Conseil de défense, qui se réunissait mercredi dans le salon Murat du Palais de l'Élysée, a tranché. Ce sera une année blanche pour les professionnels de la montagne. Télésièges et autres remontées mécaniques resteront donc à l'arrêt cette saison. Alors qu'il est réputé et même décrié pour sa confidentialité ainsi que son opacité, l'équipe du Parisien a pu assister à ce fameux Conseil de défense, le 44e depuis un an. Avec le temps, il est devenu l'instance du pouvoir qui nourrit tous les fantasmes. Jean-Luc Mélenchon allant même jusqu'à le comparer à un comité secret. Les oppositions de gauche comme de droite s'interrogent sur cette opacité qui a été voulue pour éviter les fuites. Le Parisien révèle que chaque participant à la réunion dispose d'un dossier rouge posé devant lui sur lequel est inscrit comporte des informations sensibles et strictement personnelles. En choisissant d'ouvrir les portes de ce Conseil de défense aux Parisiens et à Aujourd'hui en France, l'exécutif cherche à démystifier son rôle ou bien à calmer la gronde de l'opposition, c'est selon. Car hormis la décision prise concernant les stations de ski, le Conseil du 20 janvier a adopté le statu quo. Alors qu'Emmanuel Macron a ouvert la réunion en questionnant le ministre de la Santé Olivier Véran sur la situation sanitaire actuelle et que ce dernier lui ait fait part à la fois de l'effet positif du couvre-feu mais également de son inquiétude face aux variants anglais et sud-africains, le président a finalement décidé d'attendre quelques jours avant de prendre des décisions. Selon les journalistes invités à ce Conseil de défense, Emmanuel Macron n'hésiterait pas de temps en temps à mettre la pression sur ses troupes. Si tu n'as pas bossé, t'es dans la mouise, confie l'un des participants. Débuté à 9h41, ce Conseil de défense s'est finalement terminé à 11h pour laisser place au Conseil des ministres, un rendez-vous qui, je cite, a perdu son charme depuis que le vrai lieu du pouvoir se niche dans les conseils de défense. Dans le reste de la presse et malgré l'absence de nouvelles restrictions au niveau national, on redoute le caractère inéluctable d'un prochain confinement. Sous la menace des variants, l'exécutif n'exclut pas cette option selon le Figaro. Un membre du gouvernement ne cache pas ses inquiétudes. S'il y a une hausse importante la semaine prochaine, il est possible que nous prenions des mesures. La situation à ce stade est maîtrisée, mais il n'est pas sûr qu'elle le reste. Même son de cloche dans Libération, pour qui le spectre d'un reconfinement revient. Et même les Français se seraient préparés à l'idée, comme en témoigne ce sondage qui les dit convaincus d'un prochain confinement à 72%. Une hypothèse validée par l'infectiologue Karine Lacombe, on est plutôt sur un plateau légèrement ascendant et on craint dans les semaines à venir une augmentation bien plus importante. Autre sujet dans l'actualité et largement commenté par nos journaux, les conclusions du rapport Stora sur la colonisation et la guerre d'Algérie que l'historien Benjamin Stora a remis mercredi au président de la République. Interrogé par le Parisien, l'historien assure que la volonté d'Emmanuel Macron en commandant ce rapport, c'est bien la réconciliation de la France avec son passé. Benjamin Stora souhaite la mise en place d'une commission mémoire et vérité chargée d'impulser des initiatives mémorielles communes entre les deux pays. Parmi les pistes de réflexion, la volonté de poursuivre et élargir les commémorations, de donner des noms de rues à des grandes figures issues de l'immigration, d'ouvrir les archives et de faire entrer au Panthéon Gisèle Halimi, grande avocate féministe et militante anticolonialiste. Des actes forts, symboliques, mais pas d'excuses ni repentance, a tenu à faire savoir l'Élysée. Il s'agit de regarder l'histoire en face, d'une façon sereine et apaisée, afin de construire une mémoire de l'intégration. On aurait aimé terminer par une page de sport, mais comme vous l'avez remarqué, L'Équipe, le quotidien sportif de référence en France, est en grève depuis maintenant 14 jours. L'Équipe en défense, titre Libération, qui revient sur les origines du conflit qui oppose la rédaction et la direction du journal. Les 3/4 des salariés font bloc contre un plan social qui leur a été imposé à l'automne. Pour suspendre la grève, il faudra suspendre le plan de sauvegarde pour l'emploi en cours, ont-ils fait savoir. Jean-Louis Pelé, le directeur général du groupe, a déclaré à Libé « 13 jours de grève, je suis inquiet pour l'équipe, nous aussi ». Bonne journée à tous et à demain.